Oui, c'est un peu moins fun, hein, mais en même temps, c'est hyper utile de savoir de quoi on parle quand on parle de la pension de réversion. Alors, Émilie, donc, toi, tu travailles à la CARSAT. C'est quoi la pension de réversion ? Alors, la pension de réversion, ça correspond en fait à une fraction de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé. Et cette somme, en fait, elle est reversée aux conjoints et ou aux ex-conjoints également survivants. D'accord. Voilà, donc cette somme, elle peut être versée, c'est important parce que ça peut déstabiliser un deuil les ressources du ménage et du conjoint qui reste, lui, et qui aura toujours à assumer les charges. Donc on peut verser cette pension de réversion dès le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré. Mais pour cela, il faut en faire la demande pour pouvoir en bénéficier. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le savoir avant que ça arrive, avant que le drame n'arrive, hein, de savoir comment faire peut-être. Alors c'est quoi les conditions d'attribution de la pension de réversion ? Alors du côté de l'assurance retraite, nous on a 3 conditions d'attribution. La première, c'est d'être âgé au moins de 55 ans. Donc il y a vraiment cette condition d'âge. Ensuite, comme je le disais, il faut vraiment avoir été marié. Si on est pacsé, si on est en concubinage, ça ne fonctionne pas. Et on prend souvent un exemple, en fait, on a des personnes qui ont été mariées jeunes pendant 1 an, 2 ans, ça n'a pas marché, ils refont leur vie, ils restent en concubinage pendant 30, 35 ans avec la même personne. Et bien malheureusement, cette personne qui a vécu 35 ans, qui a partagé la vie de la personne décédée, n'aura pas le droit à la réversion. Il n'y aura que l'ex, en fait, avec qui on a été marié, même s'ils ont vécu moins longtemps ensemble. Exactement. Il y a l'âge aussi de la demande, hein, du demandeur. Ça. Effectivement, l'âge, donc 55 ans, c'est le demandeur. C'est l'âge du demandeur. Hein. Effectivement, pas de la personne décédée. Et la dernière condition, du côté de l'assurance retraite, on a un plafond de ressources à ne pas dépasser. Voilà, donc ça, on va prendre en compte la situation de famille. Si la personne est seule ou si elle a refait sa vie, on tiendra compte des ressources de l'ensemble du ménage. Mais comme je disais, les conditions, elles peuvent être différentes pour les retraites complémentaires. Donc souvent, nos assurés hésitent à demander en se disant « j'ai pas le droit, j'ai refait ma vie » ou « je gagne trop, je ne peux pas le demander ». Et pour cela, on a créé un simulateur qui est sur notre site internet, sur le www.l'assuranceretraite.fr. Et là, on pourra tester son éligibilité puisque ce ne sont pas les mêmes conditions selon les caisses de retraite complémentaires ou les caisses de retraite de base. D'accord. Et si on remplit toutes les conditions, je crois que finalement, la pension de réversion représentera maximum 54%, effectivement, au grand maximum, c'est 54% de ce que percevait la personne décédée. Alors peut-être les démarches à effectuer. Oui, alors les démarches, en fait, il va falloir demander la retraite de réversion. Ça n'est pas automatique. Donc le plus simple, c'est de le faire en ligne sur le site internet de l'assurance retraite, puisque là, en fait, en remplissant la demande de retraite en ligne, ça génère l'envoi à l'ensemble des régimes de retraite auprès desquels l'assuré décédé avait cotisé. Donc comme ça, il n'y a pas de risque d'oubli, on ne perd pas de droits. Donc vraiment, c'est le conseil, c'est de pouvoir faire la demande en ligne. Si toutefois, on n'est pas à l'aise avec l'informatique, on a besoin d'être accompagné, il y a plusieurs solutions. On peut soit contacter le 3960, donc c'est le numéro de la CARSAT, on peut prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers. La période de deuil, c'est une période où on est fragile, on a aussi des fois besoin d'être accompagné. Ben oui, bien sûr. Et nos équipes sont là pour ça. Hein. Et il y a la possibilité aussi pour les personnes qui ont juste besoin d'un matériel informatique ou d'être simplement accompagnées sur la demande en ligne, de se rendre dans le réseau France Service. C'est vraiment les guichets de services publics qui sont proches du domicile et ça permet de faire la démarche en étant accompagné. Ben merci beaucoup pour toutes ces informations, Émilie, qui sont effectivement bien utiles. C'est quand même bien, même si on est accompagné, d'avoir tout ça en tête. Merci beaucoup. On continue et on va retrouver Jean-Jacques pour parler de quelque chose qui peut faire polémique. Et oui, ce sont les éoliennes.